Soyez obéissants, travaillez dur. Vous allez voir ce que ça va donner. Et vous allez se ranger le bambou. Peut-être que tu seras ministre de l'économie dans ce pays. Ministre de l'économie. Celle-là, comme elle est dure de caractère, tu seras ministre des forces armées. Salut, bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien chez vous. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que le criminel revient toujours au lieu du crime. Alors, je suis de retour dans un de mes lieux de crime. C'est juste une façon de parler. Je suis ici au centre communautaire de l'enfance. Le centre communautaire de l'enfance, c'est un centre qui a été créé il y a plusieurs années par la révérende sœur de regrettée mémoire, Marie Bernard. La sœur Marie Bernard, en fait, c'était ma maman, c'est comme ça que je peux dire, et elle m'a beaucoup encadré. Donc j'ai travaillé ici avec elle dans le centre communautaire de l'enfance, et c'est un centre qui est dirigé par la congrégation des filles de Marie de Yaoundé. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, parce que après, je vais vous donner un message. Voilà. Suivez-moi pour la visite. Suivez-moi. On va aller rencontrer mes enfants qui sont là-bas. Okay. Moi, je suis Emmanuel Daha. Je suis docteur en génie chimique. Je vis en Turquie. Très content d'être ce matin avec vous. Je suis très content. En fait, j'ai travaillé ici avec la sœur fondatrice qui était là avant, Marie Bernard. Vous la connaissez? Vous avez entendu parler? Voilà. Donc je suis un de ses enfants. Comme vous aussi, vous êtes des enfants de la maison, des enfants de la sœur. Je suis aussi un de ses enfants. Donc je suis votre grand frère. Ok? Donc je suis votre grand frère. Donc désormais, il faut savoir que vous avez un grand frère quelque part là-bas. Ok? Donc je suis venu juste pour saluer et déjeuner avec vous. Si vous acceptez de me donner une partie de votre déjeuner, n'est-ce pas? Si vous refusez de me donner une partie de votre déjeuner, il n'y a pas de problème. Hein? Est-ce que vous acceptez de me donner une partie de votre déjeuner? On accepte. Voilà, super. Donc voilà, je suis là et la sœur m'a aussi très bien accueilli. Je suis là simplement, je suis chez moi. Donc j'ai été ici pendant un temps. Et la dernière fois que je suis arrivé, j'ai discuté avec la mère. On s'est dit au revoir. Elle a prié avec moi et peut-être 6 mois comme ça après que je sois reparti, elle est décédée. Donc c'est un peu comme ça qu'on s'est dit au revoir. Mais chaque fois que je pourrai toujours revenir et je compte aussi de temps en temps, il y a des amis, des personnes qui me suivent, qui me respectent, qui pourront m'appeler la sœur et passer ici pour saluer. Donc, n'hésitez pas s'il y a quelque chose que je peux faire. Ok? Merci. It's
désormais, hein, les amis, donc, bien sûr, on va proclamer les résultats, n'est-ce pas? Désormais, on va instaurer dans l'orphelinat, ici, dans la maison, 2 prix. Le premier prix, ça sera pour ceux qui sont au collège. Le deuxième prix, ça sera pour ceux qui sont au primaire. La personne qui aura la plus grande moyenne, vous comprenez ce que je dis? La personne qui aura la plus grande moyenne au primaire comme au collège, n'est-ce pas, aura un prix. Et ça sera un prix lourd. Non seulement il aura, ça sera un paquet, un gros paquet comme ça. Ok? Et il aura de l'argent également. Ok? Je ne vous dis pas encore le montant. Ok? Donc, avec la permission de la sœur, ça va commencer cette année. Et on va donner à cette bourse-là un nom. La bourse Marie-Bernard. Ok? À partir d'aujourd'hui, on aura ici la bourse Marie-Bernard pour le collège et pour le primaire. Et chaque fois que je sois au Cameroun ou pas, on va envoyer quelqu'un remettre ça. Très très important. Ça vous va? Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez? Ça va? D'accord, super. Les prières que nous ferons chaque jour pour nous, ce sont elles qui remplacent les cadeaux. Demain, voilà, tu dois m'avoir un doctorat. Vous devez aller plus loin que moi. Ok? Donc j'ai mis la barre haute. Quand vous fréquentez là maintenant, je veux des doctorats ici. Mais ça ne va pas nous dépasser. Qui veut avoir le doctorat? Qui veut avoir le doctorat? Vous savez ce qu'on appelle la foi? C'est vouloir quelque chose d'abord. Il y a un prêtre qui nous disait que la volonté de Dieu, c'est d'abord notre volonté. Donc ce que vous voulez, Dieu va vous donner. Ce que vous ne voulez pas, il ne va pas vous donner. Donc ceux qui ont les deux droits là, je vous dis, vous aurez ce document. Continuez seulement à travailler. Suivez les consignes de la sœur. Soyez obéissants, travaillez dur. Vous allez voir si ça va venir. Et vous allez changer de l'amour. Peut-être que tu seras ministre de l'économie dans ce pays. Ministre de l'économie. Celle-là, comme elle est dure de caractère, tu seras ministre des forces armées. Vous savez, moi j'étais au centre catholique universitaire. On avait une chanson qu'on chantait là-bas tous les jours. Et cette chanson m'a fait changer la mentalité. Je vais vous apprendre cette chanson. C'était en anglais. I am more than a millionaire. You are more than a millionaire. We are more than a millionaire. Just because we have Jesus. Donc, parce que nous avons Jésus, nous sommes plus que des millionnaires. C'est ce que cette chanson dit. Et c'est une chanson pleine d'enseignements. Tout ce que les gens du monde peuvent faire, nous, on peut le faire doublement. Pourquoi? Parce qu'on a notre petit Jésus. Le témoignage que je voulais faire. En fait, c'est par rapport à la sœur Marie-Bernard. Lorsque je devais voyager pour la Turquie, je ne suis pas allé en Turquie parce que j'avais beaucoup d'argent. Non. Je suis allé en Turquie parce que je pense que j'ai eu un peu de chance et aussi j'étais très travailleur. C'est pour ça que je vous encourage à beaucoup travailler. Parce que lorsque vous êtes travailleur, beaucoup de portes s'ouvrent à vous.
Et c'est votre réseau également. Maintenant, donc j'ai eu une bourse du gouvernement de la Turquie. Donc quand je suis arrivé là-bas, je fréquentais et on me payait. Donc vous imaginez que vous allez à l'école et vous avez un salaire pour aller à l'école. Voilà. Donc au moment où je devais partir, c'était pas évident. C'était vraiment pas évident. J'avais des problèmes d'argent. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Alors quand je suis venu dire au revoir à la soeur, j'ai dit à la soeur, ma soeur, je pars en Turquie, j'ai eu une bourse pour faire mon doctorat. La soeur m'a dit, on a prié, elle a prié, elle a dit que Dieu ouvre ta route, vraiment, elle a prié, elle m'a béni. Et juste quand je voulais partir, elle m'a rappelé, elle m'a dit, mon fils, je vais te donner quelque chose. Et il faut que ça ouvre toutes tes routes. Je lui ai dit que c'est quoi ma soeur? Avec la soeur, nous on parlait comme des amis. Je dis que ça porte quoi la messe. Elle m'a dit, elle a sorti un billet de 10 000 de son sac. Elle m'a remis les 10 000. À l'époque, pour partir à l'aéroport, on donnait 10 000 pour passer. À cette époque, on donnait toujours 10 000 pour sortir de notre pays. Alors elle m'a remis les 10 000, elle m'a dit, voilà 10 000 francs que je te donne. Je lui ai dit que ouais, la mère. Elle me dit que non. Les 10 000 que je te donne ici, ça va couvrir tes portes financièrement. Et les 10 000 là, n'utilise pas ça autre part. Donne ça à l'aéroport quand tu seras en train de sortir, que ce soit ton ticket à l'aéroport. J'ai pris ces 10 000, j'ai gardé. Elle m'a dit, n'utilise pas ça pour remplacer. Non, c'est ça que tu dois donner à l'aéroport pour partir. J'ai pris les 10 000, j'ai gardé ça jalousement, j'ai écrit aéroport dans l'enveloppe. Et lorsque je partais, j'avais remis ça à mon épouse. Lorsque je voyageais à l'aéroport de Douala, c'était compliqué d'arriver à l'aéroport. Je vous fais grâce des détails, mais pour vous dire, donner un bref aperçu, je suis arrivé à l'aéroport lorsque je voyageais sur une moto en pleine pluie quand j'allais en Turquie. Parce que les voitures c'était compliqué, embouteillage, pluie et tout, c'était compliqué. Finalement, j'ai pris la moto et il pleuvait sur moi. Donc quand je suis arrivé, j'étais tout trempé. Et à la fin, mon épouse est arrivée après. Et elle a fouillé les 10 000 là dans son sac, dans l'enveloppe, elle a sorti, elle m'a donné. Et c'est avec ça que j'ai finalement payé le ticket d'aéroport. Et je suis passé. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, en fait, la fondatrice de ce centre, même si vous avez, ce que vous ne savez pas, c'est que, même si vous avez des difficultés, quelque chose qui vous dérange, et que vous demandez à la sœur Marie Bernard de prier pour vous, même comme elle n'est plus de ce monde, elle va prier pour vous et ce problème va se résoudre. Amen. J'ai eu beaucoup de problèmes quand j'étais au Cameroun. Et chaque fois que j'avais des problèmes, je venais voir la soeur, je disais, ma soeur, prie pour moi. Il y a ceci qui ne va pas, il y a cela qui ne va pas. Je vous assure, la soeur mettait ça en prière. Parfois 2 semaines après, elle m'appelle et me dit, mon fils, ça va déjà. Est-ce que Dieu m'a dit que ça va déjà? Donc, c'est un témoignage que je voulais faire par rapport à la sœur Marie Bernard. N'hésitez pas à l'invoquer quand vous avez quelque chose de très difficile dans votre vie. C'est une sainte. Même comme l'Église ne l'a pas encore reconnue comme sainte, c'est une sainte. Les saints sont des gens qui ont vécu une vie exemplaire. Et on les dit saints parce qu'on voudrait qu'on les imite dans notre vie de chaque jour. La sœur Marie Bernard, si on vous raconte sa vie, c'est une sainte. Et elle parlait avec le Christ, elle était en présence de la Vierge Marie régulièrement. Franchement, je n'ai jamais vu quelqu'un comme elle. Je n'avais jamais vu quelqu'un comme elle. Peut-être vous êtes jeunes, vous ne l'avez pas connue, mais nous qui l'avons connue, c'est toujours avec beaucoup d'émotions que nous parlons d'elle. C'est beaucoup d'émotions. La dernière fois quand j'étais ici et qu'on s'est dit au revoir, elle m'a dit, mon fils, tu vas te voir. Là où tu vas voyager, là,
le Seigneur va rester mon appel. Je lui ai dit non, ma soeur, tu dis toujours ça. C'est vrai qu'elle disait toujours ça. Mais elle m'a dit non, cette fois-ci c'est sérieux. Je sais que je vais partir bientôt. J'ai déjà tout fait. Moi je vous laisse avec votre frère. Et nous vous disons merci pour tout. Et que le Seigneur, qu'est-ce que vous lui souhaitez? Que le Seigneur lui donne quoi? Prospérité, longévité. Et qu'il nous donne ce qu'il a fait et qu'il continue de faire, d'avoir les moyens de vivre, de s'aider autour de lui et de le bénir. Merci particulièrement pour cette promesse instituée ici, la bourse Marie-Bernard. Il y en a qui travaillent très bien ici. Et je crois que la bourse ne va pas manquer de teneur. Voilà, super. Alors, on attend qu'il y aura la plus grande note dans sa classe à l'école primaire et au collège. Cette année, on commence. Cette année. Ce n'est pas mon idée. C'est peut-être la sœur Marie-Bernard qui m'a inspiré. On continue le repas. Et après le repas, c'est quoi? On fait quoi? On lave les habits. Non, moi je vais te dire. J'ai créé une entreprise qui s'appelle ENG Consulting. Okay? Je souhaite que certains d'entre vous, quand ils auront leur diplôme, qu'ils viennent travailler avec moi. Ce serait un plaisir que mes petits frères travaillent avec moi. Parce que là, personne ne va blaguer avec l'argent. Et qu'ils vont voir l'argent. Le grand frère ne blaguer même pas avec. N'est-ce pas? C'est ça, non? Oui, oui. Voilà. Donc maintenant, on va faire un pouce pour l'entreprise. Merci les amis, merci. J'espère que vous avez aimé. Je vois que vous avez vu, il y a parfois beaucoup d'émotions qu'on a essayé d'étouffer. À un certain moment, j'ai même failli pleurer, mais bon, il fallait étouffer ça. Le centre communautaire de l'enfance, l'orphelinat, ça se trouve au niveau de l'échangeur simplifié à Yaoundé. Donc juste là derrière l'école des polices, vous arrivez là, vous m'appelez, vous prenez le numéro, vous la contactez et vous programmez votre visite ici. Vraiment n'hésitez pas, chaque fois que vous êtes au Cameroun, si vous ne vivez pas au Cameroun, si vous êtes à Yaoundé, vraiment un week-end, prenez les enfants, venez ici rendre visite à ces enfants-ci. C'est toujours une chaleur, c'est toujours très bien de les motiver parce que demain, c'est le Cameroun de demain et il faudrait les inspirer. Gardez-leur des petits biscuits, faites-leur des petits cadeaux. Vraiment, n'hésitez pas. Ici, prenez ici désormais comme votre maison. Je compte sur vous, je compte sur votre élan de solidarité. Soyez libres, quels que soient les cas, que ce soit un grain d'arachide, que ce soit un maïs, que ce soit un biscuit, que ce soit une patate. Vraiment, n'hésitez pas. Et même si vous n'avez rien, vous venez, vous dites bonjour, vous saluez les enfants, vous discutez avec eux et vous repartez. Vraiment, prenez ça comme une habitude. Ça, c'est votre place, c'est votre santé. C'est ce que souhaitait d'ailleurs la sœur Marie-Bernard qui est au ciel maintenant et qui prie certainement pour nous. Et si vous venez ici, faites une prière, faites un vœu, priez et demandez à la sœur Marie-Bernard d'intercéder pour vous. Et je vous assure que vous verrez des miracles.